tendance à beaucoup glisser. Après un 150, si vous êtes... Bonjour tout le monde, on est parti pour cette première vidéo. Donc en fait cette vidéo suit directement la vidéo de présentation. Je voulais faire deux vidéos différentes en fait. Donc nous voilà sur la bête. Donc faut savoir, là c'est un 150. C'est pour si vous avez des questions dessus, il n'y a pas de souci, je prends tout en compte, je répondrai à toutes questions. Voilà, faut savoir que je serai un peu présent aussi sur TikTok, hein. Voilà, faut savoir, je serai un peu sur toutes, mais pour l'instant je suis vraiment sur YouTube. Voilà. Alors faut savoir que mes vidéos au début ne seront jamais parfaites, hein. Je commence dans les réglages YouTube, etc., caméra. L'avantage des Dirt, c'est que ça a tendance à faire beaucoup de bruit pour le petit moteur que ça. Pour l'instant je suis tout seul. Après peut-être que la plupart des vidéos normalement je tournerai avec quelqu'un. Donc cette autre personne je vous la présenterai peut-être au... Parce qu'en fait j'en reçois une autre vidéo, je tourne à peu près 3 vidéos aujourd'hui. Pas sur le fait qu'il y ait beaucoup de contenu, mais c'est juste qu'il y ait beaucoup de contenu en un jour, ça serait plutôt cool. C'est pour ça que j'aimerais vous proposer beaucoup de contenu sur le moment et pas vous proposer que du contenu, ce que je veux dire... Je vais essayer de vous proposer du contenu qui est un peu différent et pas forcément tout le temps le même, quoi. Alors faut savoir que comme c'est une dirt, ça a tendance à avoir des petits trous et du coup dans les chemins vous glissez tout le temps, hein. Faut savoir, c'est... Le problème c'est comme c'est des petits trous, bah on a tendance beaucoup à glisser, quoi. Et comme là on est à peu près encore en hiver, ça a tendance à beaucoup glisser, mais en soi ça va. Ah, ça fait du bien en tout cas de reprendre la moto comme ça avec du beau temps comme ça. Faut savoir que pour l'instant je ne vous sortirai pas de vidéo en 4K, ça sera par la suite. Car faut savoir que quand on sort des vidéos en 4K, c'est des gros ordinateurs qu'il faut. Et moi comme je commence, j'ai un bon ordinateur, mais ça reste un peu compliqué quand même. Donc pour l'instant je suis désolé, je ne vous sortirai pas de vidéo 4K. Pour tous ceux qui peuvent lire du 4K et avoir surtout un beau format d'image, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui je commence, parce que j'ai acheté du bon matériel. Comme ça je peux vous proposer des bonnes vidéos, quoi. Alors faut savoir que avec, comme du coup nous sommes en 17 à l'avant et 14 à l'arrière, c'est qu'en soi c'est des petits trous. Donc ce que je veux dire, comme c'est des petits trous, et bah vous voyez là, le pneu n'est pas large. Donc en soi ça a tendance à beaucoup partir sur le côté, quoi. Donc même un peu une ornière pour nous les dirt, c'est pour les dirt ça reste un peu compliqué, quoi. Alors ce que je vous recommande sur les dirt, c'est d'acheter un filtre air en mousse et non un cornet métallique. Parce qu'en fait ça vous bloque l'air tout simplement, hein. Ça vous empêche l'air de passer. La moto a du mal à respirer. Alors faut savoir que moi, par chez moi, en Meuse, disons c'est vers là où je suis, les forêts sont... faut passer souvent par de la route pour accéder au chemin. Mais
je pense un peu partout quand même, hein. Alors pour tous ceux qui possèdent ce genre de machine, je vous le dis parce qu'il y en a certains, on m'a déjà posé la question. Si vous venez à voir en fait que votre roue elle voile à l'avant, ne vous inquiétez surtout pas, c'est normal. C'est juste parce qu'en fait, tout simplement comme c'est des... Bah, vous voyez, vous achetez une moto, voilà, vous mettez le prix que vous avez mis dedans, hein, tout simplement, hein, parce qu'il faut savoir que cette moto là coûte à peu près... Alors celle-là c'est la version, attention de ne pas confondre avec RFZ et RXF, voilà, c'est deux modèles différents. Ça c'est le modèle au-dessus RXF de RFZ. C'est juste qu'il y a un peu des choses un peu mieux quoi. Il y a un peu plus de choses renforcées comparé à la RFZ, mais sinon elle est toujours aussi bien, hein, bien sûr. Donc après voilà, si vous souhaitez acheter la RFZ parce que vous aimez passer votre temps, je vous la conseille. Mais faites attention, la RFZ elle a tendance, ce que je veux dire, après il n'y a pas forcément de grosse différence parce que c'est-à-dire c'est le même moteur, il faut savoir qu'il n'y a aucun truc, c'est tout à fait le même moteur que j'ai là sur le modèle RXF et comparé à la RFZ. C'est tout à fait le même moteur, c'est juste les parties carénage, etc. Kit déco qui changent, mais vous n'aurez jamais de grosses différences. Donc surtout ne vous inquiétez pas sur ça, hein, voilà, je vous le dis, hein, parce que... Mais par contre si vous voulez acheter ce genre de machine, une RFZ, faites attention parce que bah, du coup c'est des machines, voilà, vous mettez le prix, c'est sûr vous mettez le prix dedans, donc plus vous mettez pas le prix, bah voilà, ça a tendance à avoir des motos qui coûtent pas forcément cher. Alors je débute en wheeling, hein, ça va, je suis pas très chaud. Mais bon, ça viendra avec le temps. Car ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la moto, j'en avais fait... Bah c'est normal, après on est en hiver, hein, je pense pas... Après je roulais toujours aussi, mais... Un petit trou c'est souvent boueux, comme je vous disais, ça a tendance à être... Voilà, ça a tendance à être un peu compliqué parfois, donc... Dans certains chemins, je peux pas trop m'y aventurer, quoi. Justement parce que s'il y a des trous d'ornières, etc. Par exemple les chemins forestiers, on oublie, quoi. Mais bon. Alors moi ce que j'aime bien sur ce genre de moto, c'est qu'en fait ça a tendance plutôt à faire beaucoup de bruit. Et moi j'aime bien, là ça a tendance à faire le bruit que j'aime bien. Alors faut savoir que cette moto n'est pas du tout légère, hein. Comme c'est une dirt, faut savoir que voilà, cette moto pèse quand même à vide, bien sûr je vous dis pas à plein, c'est à dire que du coup il n'y a pas le plein dans la moto. Faut savoir que cette moto pèse 76 kg sans le plein, quoi. Donc si vous connaissez un peu, vous allez me dire ouais c'est lourd. Et bah j'ai mis le pied dans l'eau. Vous voyez ce genre de chemin, mais par contre voilà, je vous dis pas, hein, vous pouvez toujours aussi vous faire plaisir. Voilà, faut dire qu'une dirt, mais voilà, si vous achetez ce genre de machine, préparez-vous à voilà, que vous ayez des problèmes. Disons, en fait faut la chouchouter cette moto, faut pas être là tout le temps. Ce que je veux dire, après chaque... De toute façon je vous ferai un retour d'expérience bientôt sur une vidéo de cette moto, je vous en parlerai un peu plus. Alors faut savoir que je tournerai que des vidéos comme ça où en fait je vous roule, comme ça vous divertit et puis en même temps je vous dis des choses, donc en fait vous apprenez tout en vous divertissement sur cette moto.
faut savoir que moi je ne fais pas du tout à la concurrence. Moi c'est vraiment parce que j'ai envie de j'aime bien me filmer. Voilà, si c'est pour partager ça aux gens surtout. Donc moi quand j'étais jeune, je regardais aussi des vidéos sur YouTube comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui je me lance. Donc franchement, croyez en vous et puis vous réussirez surtout. Ne doutez jamais de vous. Dans la forêt, il n'y a pas de priorité. Alors faut savoir, c'est très bête de rouler vite comme ça parce qu'en soi je ne connais pas les chemins, donc je me tape un arbre. Parce que voilà, c'est ça le problème des petits trous. Vous voyez, en fait il n'y a pas beaucoup en soi de... Disons, vous voyez quelque chose, ouais, vous vous faites mal quoi. C'est pour ça en fait, après chaque balade, regardez à peu près tout si tout est bien serré, etc. Donc cette moto va à peu près sur du plat à 90, hein, voilà, c'est pas une petite moto, hein, ça a tendance parfois, ouais, disons, si par exemple un adulte peut très bien se faire plaisir avec ça, hein, sachez-le. Voilà, sachez-le, si par exemple vous avez 30 ans, etc., ça risque d'être quand même un peu petit pour vous, parce qu'il faut savoir que, voilà, on grandit tous, hein, certains, voilà, pour vous dire... Mais bon. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, moi je répondrai à toutes vos questions. Donc franchement n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions, allez-y. Alors faut savoir que je m'embarque dans des choses où je ne connais pas, hein, c'est-à-dire que c'est des chemins que j'ai pas l'habitude de passer. Donc voilà, faut dire que il y a un arbre qui s'accroche à mon cale-pied. Et dès qu'en fait il y a des ornières, on a tendance à glisser, hein. Faut savoir que bon, après on n'a pas des pneus larges comme je vous dis, c'est vraiment en fait les pneus qui vous pénalisent, hein. Bon après un 150, si vous êtes quelqu'un qui débute dans la moto, alors si vous débutez dans la moto, je vous conseille de prendre un 150 parce qu'en fait un 125, par exemple si vous voulez vraiment, vous aimez la moto, attention, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez des copains qui avaient déjà essayé la moto, tant mieux, voilà. Surtout il ne faut pas avoir peur de votre moto, hein, surtout ça, hein. Parce que si vous avez peur, ça peut être problématique et je vous dis, vous conseille plus vous rabattre sur un 125 du coup. Vous voyez, dans les chemins comme ça, c'est un peu compliqué quoi. Donc vous voyez, la moto n'est pas... Alors, la moto, moi je vous dirais, cette moto-là peut très bien convaincre un enfant de 13 ans. Voilà, cette moto 150, ça va très bien pour... Enfin, si votre enfant a déjà fait... si vous connaissez des copains,
En tout cas, si vous voulez acheter ça entre copains, je vous conseille. Parce que ça, il n'y a rien de mieux. Franchement, tout d'abord, ça fait sortir. Ouais, c'est ça, d'être dehors, d'être dans la forêt. Bon, si vous n'avez pas trop de forêt par chez vous, c'est pas problématique non plus, hein. Les suspensions avant et arrière, c'est fait par la marque Volt. Donc c'est des bonnes suspensions, hein. Ça reste des bonnes suspensions. Après c'est pas les meilleurs non plus, hein. Voilà, on sent que ça se coud, hein. Ouais, je vous dis, ça se coule le cul quand même, hein. Mais bon. Donc après moi j'ai plein de projets pour YouTube, hein. Franchement j'ai vraiment plein de projets, vraiment des trucs fous. Bah fou, c'est surtout des bonnes vidéos de divertissement en fait. Si vous êtes une après-midi et vous voulez passer comme si on partageait le même temps. Donc pareil, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'essaierai de vous sortir une vidéo à peu près régulière. Voilà, je veux pas essayer de vous faire comme là, surtout il y a le printemps qui arrive, etc. Ça sera très régulier à mon avis toutes les semaines. Je sortirai. Voilà. Faut savoir que voilà, pour cette moto elle coûte, alors la marque là RXF elle coûte, alors la moto sans promo, parce qu'il faut savoir que SmileMix propose toujours des promos, elle coûte à peu près, moi je l'ai eu à 900 €. J'ai eu une belle promo, j'étais parti sur la RFZ mais le site m'a fait une promo et en soi la moto elle coûte 1300 €. Donc vraiment attendez qu'il y a des promos sur les motos, sinon rabattez-vous sur une RFZ. Faut savoir que là sur une RFZ vous n'avez pas de compteur d'heures. Moi j'en ai un, la 43h,4 je crois. Donc alors bien sûr dans mes vidéos aussi je ferai bien sûr je vous ferai une sorte de petit tuto comme ça, mais pareil je roulerai tout le temps pour divertir en même temps. Je vous parlerai un peu de vidange, etc, toutes les heures d'entretien. Je ne ferai pas forcément de vidéo mécanique. Si vraiment il y a des gens qui demandent, une personne particulièrement demande, il n'y a pas de souci, j'en ferai une. Je vous montrerai, parce qu'en soi la mécanique ce n'est pas compliqué. En tout cas si vous voulez acheter une dirt, c'est le meilleur moyen pour apprendre la mécanique, faut savoir, hein. Il n'y a pas mieux. Vraiment si vous êtes intéressé par apprendre la mécanique, foncez sur une dirt, parce que disons vous êtes le roi. Alors je ne dis pas, attention, une dirt si vous en prenez soin elle sera aussi là, voilà, pour disons si vous, en fait il faut en prendre soin tout simplement. Donc bon, après là ce que je prévois, il y aura plein de vidéos, vous verrez, hein, c'est vraiment,
ça sera pareil, comme je vous dis dans la première vidéo, c'est vraiment des enduro-vlogs, hein, c'est pas... Alors, je ne ferai pas forcément de route, faut savoir que là je suis illégal, je ne roule pas sur terrain privé, je ne roule pas sur le terrain de l'OFB, voilà. Non mais je préfère prévenir quand même, disons même, voilà, si vous êtes illégal, soyez vraiment, vous voyez, en soi, si on lâche un guidon comme ça d'une dirt, c'est très compliqué parce qu'une dirt, faut savoir que ça a tendance beaucoup à guidonner, voilà. Voilà, pour vous dire vraiment une dirt, c'est pas une moto de qualité, mais si en fait vous voulez vous faire plaisir, apprendre dans la mécanique, et tout en train en profiter pour un petit prix qui pas foncé. Voilà, donc vraiment il n'y a pas mieux, disons, si vous voulez apprendre la mécanique dedans. Donc moi je vous souhaite une bonne journée et puis moi je vous dis ciao à la prochaine vidéo.